Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais refaire une carte pop-up et cette fois-ci avec la bonne technique. Donc je vais prendre une base de carte, donc là c'est base de carte toujours américaine, donc qui fait 5,5 sur 5,5 inch sur 4 un quart, donc ça faisait je crois 14 cm sur 10,7 si je me rappelle, si je me souviens bien. Du coup j'ai découpé deux papiers de cellophane un poil plus petit au niveau de la hauteur, puisqu'il y a ma ligne de marquage. Donc ce que je vais faire pour commencer, pour qu'après mes petits panneaux soient bien collés et bien secs surtout, je vais donc coller mes petits paper pads sur ma base de carte. Là, comme ceci. Et je vais faire l'autre côté de la même manière. Donc ça c'est pour la petite déco intérieure. Voilà. Je vais en profiter, donc j'ai colorisé mon dessus de carte, on va dire, donc avec du paper pad de cette couleur là, et je vais donc y coller celui-ci. Alors comme il y aura beaucoup de volume au niveau de la carte, je vais juste décoller tout simplement sans mettre de la mousse 3D, parce qu'après il y aura pas mal de volume. Donc là pareil. Donc pour celles qui sont intéressées par ces dies de découpe, ils viennent de chez My Favorite Things. Je vais vous les montrer quand j'aurai fini ça. Donc ce sont ces dies là qui ont un joli double point de couture que vraiment j'adore. Je les emploie à toutes les sauces. Et tant que j'y suis, je vais coller celui-là aussi. Comme ça nous avons déjà notre, hop là, que je ne mette pas à l'envers, notre carte, base de carte on va dire à proprement parler, qui est terminée et que je peux bien coller sans qu'il y ait le surplus après de l'intérieur de la carte. Donc ça c'est pour notre carte basique on va dire. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais remettre ma colle dans la bonne position. Alors on va prendre, ah oui, maman, ah, il est là. Donc voici le mécanisme. Donc le mécanisme comprend ce petit petit motif pardon, et ces deux volets. Voilà, donc on va plier chaque volet et le mécanisme proprement parler, donc dans les deux sens pour que ça fonctionne bien. Ici pareil, le petit onglet on va le plier. On va faire la même chose pour les deux. Donc en fait ici on va mettre les deux onglets comme ceci. Donc je vais coller ici et ici. Et on va donc les emboîter en suivant bien la ligne de marquage.
Ensuite nous avons dans le même set de die, nous avons pour faire la petite pelouse, donc avec une petite ligne de marquage au centre qui permettra donc de s'articuler à ce niveau là. Donc pareil, je vais marquer les plis, donc ça c'est facultatif bien sûr. Et comme j'avais fait un grand cafouillage lors de ma première vidéo et que je suis obstinée, j'ai donc décidé de refaire la bonne technique. Donc on met, donc là la déco c'était toujours la même hein, en fait, donc ça c'est pas très grave. Il faut mettre les deux bords en faisant coïncider, hop là, ce bord ici, l'angle de la carte, comme ceci, et celle-ci pareil, pardon, celle-ci, nouveau mot. Donc ça c'est pour le dessus du mécanisme. Après, on passera à la déco après une fois que tout sera sec. Donc pour l'instant je vais tout laisser sécher et on va s'occuper maintenant du mécanisme à proprement parler, donc qui est ici. On va donc plier toutes les lignes de marquage. Je vais commencer par celle-ci. Dans les deux sens toujours. Ensuite il y a les diagonales. On va faire les deux diagonales. Je les plie bien. Et ici la moitié d'un onglet qu'on va plier juste avec les doigts. Voilà. Et on va donc là le manip à faire, c'est qu'il faut que ça se plie comme ceci et celui-là pareil à l'envers comme cela. Et on arrive à ce petit motif. Donc j'aplatis tout bien comme il faut. Et voilà, donc ça c'est le mécanisme. Ce mécanisme, je vais le coller à l'intérieur de ma carte. C'est pour ça qu'il fallait d'abord que je colle mon papier de base. Alors on va réouvrir. Il faut que les deux lignes ici, donc en fait je l'ai plié dans le mauvais sens parce que je veux que ce soit comme ceci, pour que ce soit à l'endroit et pas à l'envers en fait. Donc du coup ici vous avez le petit trou pour centrer au niveau de la ligne de marquage. Je vais peut-être zoomer pour que vous puissiez voir, pas trop parce qu'après c'est flou. Donc voilà, ici vous avez votre ligne de marquage et votre petit cercle est ici. Donc avec le petit cercle on peut voir où est on aligne la ligne de marquage, cette ligne de marquage du mécanisme avec la ligne de marquage de la carte. Donc là je suis bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais coller. Alors du coup faut pas que je me trompe parce que vu que ça je l'ai mis à plat, forcément ça va pas le faire. Alors, on va refaire. On va faire comme ceci. Je prends pour que ça soit dans le bon sens. En fait, il faut que vous ayez votre découpe à l'envers. Donc on aligne, hop, voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais hop, mettre comme ceci. Je vais plus bouger et je vais coller déjà celui-là qui est dans la bonne place. Et je vais appuyer pour que la colle prenne. Donc il faut attendre un petit moment. On va retourner la carte.
Et on va faire la même chose avec l'autre côté qui est ici. Et je vais coller mon petit triangle. Vous pouvez faire avec du double face aussi. Mais comme après la carte va être bien sollicitée, il vaut mieux utiliser de la colle forte. Donc voilà. Et le mécanisme qui s'ouvre comme ceci. Alors je remets ma carte dans le bon sens. On va, le temps que ça sèche, on va décorer notre petit panneau. Donc j'avais des restes de mon bullet journal toujours. Et j'en ai refait quelques-uns. Donc du coup je vais mettre un petit lapin par ici. Je vais peut-être dézoomer parce que du coup vous voyez, si vous voyez c'est bon. Parce que comme je n'ai pas de retour caméra, je ne vois, c'est pas du tout où est-ce que je suis. Donc on va mettre un petit lapin par ici. Après on pouvait prendre un fond de carte bleu. Comme ça vous faisait le bleu du ciel. Bon là j'ai pris du blanc. C'est surtout aussi pour vous montrer un peu la technique que j'avais un peu ratée. On va mettre ce petit lapin ici. Je suis toujours dans le champ, oui, je vérifie. Mettre mon bloc acrylique dessus. Je vais y mettre un petit arrosoir, parce que j'en avais un. J'en avais un de dispo, donc je vais mettre un petit arrosoir. Hop, en transvase. Je passe aux carottes. Parce qu'elle a fait sans carottes. Hop. Alors ça, il ne faut pas que ça soit trop. Je vais mettre par ici, histoire que ça ne dépasse pas. J'enlève un peu le surplus de colle. Et je vais mettre une autre carotte. Ici. Comme ceci. Donc mon mécanisme est sec. Je vais nettoyer tout ça. Et là nous allons donc appliquer celui-ci. Alors pour celui-là, il faut en fait prendre comme repère, vous voyez, vous avez cette ligne de marquage, je vous la remontre, cette ligne de marquage ici, cette ligne de marquage ici, qui sont en fait, pas comme j'avais fait la dernière fois, ah, il a collé, non c'est bon, la dernière fois j'avais collé en fait, ici, comme ça, bord à bord, et en fait non, parce qu'en fait il faut que la ligne de marquage soit ici, enfin, ici, il faut que les deux lignes de marquage soient centrées. Donc quand on regarde comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez la ligne de marquage qui est ici, donc qui est bien centrée avec celle-ci, et la ligne de marquage qui est ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est que on colle nos onglets. Et on va donc aligner nos lignes de marquage. Alors, c'est ici et là, et on les met comme ça. Alors je regarde où est-ce qu'il est, mon die cut, voilà, et on colle nos onglets comme ceci. Donc la carte est à plat en fait. Donc je vais laisser sécher tout ça. Voilà, donc la carte est bien collée, et du coup quand je ferme, bon, il faut que j'aide un peu là parce que le temps que ça se mette bien à plat. Donc après on peut bien appuyer si on veut, mais vraiment c'est la bonne méthode et pas celle que j'avais utilisée la dernière fois. D'ailleurs il y avait une abonnée qui m'avait, voilà, là ça, hop là ça s'ouvre bien et ça se referme. Il faut aider un peu pour l'instant, mais voilà, ça se referme beaucoup plus facilement que l'autre où j'avais même dû couper des bords, et même en coupant des bords, je vais dézoomer peut-être, hop là.
que vous voyez mieux. Donc après vous pouvez rajouter, là je vais pas rajouter de mots, c'était juste pour faire la petite démo. Voilà, donc là elle marche nettement mieux que la première, que je n'ai pas, c'est ma fille qui l'a prise, mais voilà. Du coup voilà, là c'est que du vert, et c'est vrai que on arrive au bout d'un moment, juste même s'il faut aider juste du doigt, à le replier, et là même elle se replie même toute seule, ça y est, c'est bon, le mécanisme est fait, et honnêtement c'est quand même mieux, mais même beaucoup mieux que ce que j'avais fait la première fois. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer la bonne technique pour utiliser ces die pop-up. Voilà, si vous les acquérez, non je sais pas, enfin bref, si vous les achetez ou si on vous les offre, parce que bon, ils sont pas donnés. Donc voilà, c'est vraiment parce que moi je les ai pas achetés, mais du coup comme j'avais un autre exemplaire de découpe, du coup voilà, j'ai pu la faire comme il faut, mais j'essaierai de vous montrer aussi la technique pour de découpe. En fait il y a juste une découpe et un pliage à faire qui est le même système en fait, au final ça donne le même système, et qui peut être moins cher aussi, forcément, c'est fait main. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser des commentaires, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!